été évoqué aussi par Louis Schweitzer, que l'idée est peut-être bonne, elle est peut-être commune, et qu'il faut chaque matin repartir d'une feuille blanche parfois, et s'y reprendre à plusieurs fois, et aussi peut-être rater. Et je voulais commencer, en tout cas mes quelques mots par ça, parce que être entrepreneur, c'est aussi savoir échouer. Et on l'oublie trop souvent. Et en particulier en France, échouer et se relever, ça n'est pas un défaut. Ça n'est pas une maladie. Et ça n'est même pas rédhibitoire. Je le dis pour les plus jeunes qui sont là. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez qu'une obsession, c'est celle qui consisterait à ne pas tenter. Parce que c'est ça la seule erreur qu'on peut vous reprocher. Et c'est la seule qu'à la fin, vous vous reprocherez à vous-même. C'est d'abord une affaire d'humilité. Parce que quand on vous écoute... On les a aidés à préparer un projet, parce que les banquiers savent que quand nous accompagnons une entreprise, elle a beaucoup plus de chances de réussir que les banquiers prêtent. Et puis, je voudrais faire une dernière remarque. C'est que, une fois que l'entreprise est créée, il y a certaines entreprises qui ont un potentiel de croissance. Et elles ont un potentiel de croissance très vite. Et il ne faut pas que le manque d'argent les empêche de mettre en œuvre ce potentiel de croissance. Et là aussi, c'est une activité que nous développons, c'est pré-croissance. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a 5, 10, 15 ans de vie, bon, elle inspire confiance, le banquier lui prête si elle a réussi. Une entreprise qui a 2-3 ans, mais qui voit qu'il y a un potentiel, qui a besoin d'un fonds de roulement, elle a encore besoin de nous pour aider à la financer, et nous sommes là. Pierre Préjean Candy, le président du comité financement du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Alors les experts comptables, c'est souvent le premier partenaire, le premier accompagnateur de l'entrepreneur. Quelques conseils de bon sens sur la manière de bien aborder le financement de ces premières années d'entrepreneur, et puis ensuite la quête peut-être de financement pour grandir. Alors vous avez raison, les experts comptables, je pense qu'on les connaît bien, mais on les connaît surtout comme fabricants de comptes annuels, or on les connaît un peu moins bien en tant que conseil. Aujourd'hui, je pense que vous avez face à tous les réseaux accompagnants, nous sommes un parmi d'autres, peut-être le premier réseau de conseil. L'ordre des experts comptables régit cet ensemble. Il y a 20 000 experts comptables en France, on contacte 2 500 000 entreprises. Donc vous avez raison de souligner, c'est important. J'ai entendu vos intervenants parler de rêves, parler d'histoires à raconter. Aujourd'hui, nous, on n'est pas fabricants de rêves, mais on peut les accompagner assez facilement. Et le business plan, qui est un passage obligé pour convaincre les financeurs, est un élément que nous intervenons et sur lesquels nous avons parfois une importance. Mais je dirais que ce qui est important, c'est bien évidemment de bien construire son projet et c'est de le porter de la manière la plus simple possible, la plus claire possible. Et là, nous sommes au contact des créateurs que vous êtes tous. Peut-être avant de donner le tout dernier mot, avec 1 minute chacun à nos 3 entrepreneurs, Dominique Cagnard, sur la croissance, parce qu'on a évoqué la création, BPI est aussi là pour financer la croissance. Il y a aussi des solutions là-dessus. Oui, après la phase de création où là, on joue notre rôle de facilitateur à plein en garantissant les prêts d'honneur, en garantissant les business angels, en jouant sur l'innovation, un rôle d'accélération de la création d'entreprises innovantes au travers de la bourse French Tech actuellement. En relais, bien sûr, il y a cette phase de croissance à 3 ans, là aussi avec un prêt du même nom que celui de la plateforme, le prêt croissance, où on va justement financer aux côtés des banquiers une accélération dans la phase de développement de l'entreprise à partir du moment où elle a passé ces 3 ans critiques dans cette phase de création. Juste un mot avant effectivement de clôturer cette partie financement, j'allais l'oublier et je ne voulais surtout pas le faire. L'aide de police, un mot de votre part, Philippe, parce que c'est un événement qui va être signé, annoncé aujourd'hui en fait. Et ça annonce une autre mode de financement aujourd'hui qui est en train de grandir très vite. Oui, absolument, parce que vous vouliez parler de financement des entreprises. En fait, nous on est partenaires de tous les gens qui sont ici. Nos agents généraux s'investissent dans le réseau Entreprendre, par exemple. On assure les prêts d'Initiative France. Mais on voudrait aller plus loin. Et le constat qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a 1 million de clients particuliers qui sont des épargnants qui ont de l'argent à investir. Et les placements qu'on leur propose aujourd'hui en assurance vie sont quand même de moins en moins rentables. Et puis on a 500 000 professionnels entreprises qui ont des projets financés. Et nous, on préfère assez égoïstement que nos entreprises clientes se développent plutôt qu'elles disparaissent. Et donc,
donc l'idée de dire, finalement, nos 1000 agents généraux de terrain qui connaissent les uns et qui connaissent les autres doivent pouvoir jouer un rôle pour mettre en rapport les uns avec les autres et aider à ce financement. Et notre métier, c'est pas une banque, n'est pas de financer directement. D'où l'idée de travailler sur le crowdfunding. Au congrès des experts comptables à Lyon, il y avait un partenariat qui était signé entre le Conseil supérieur d'ordre des experts comptables et une plateforme qui est Lendopolis. Par exemple, qui existait à la Banque de France et qui consistait jusqu'à il y a 1 an, parce que quand vous aviez échoué, vous étiez presque fiché à vie et tout devenait plus compliqué. Ça n'est plus le cas. De la même façon, quand vous avez échoué, vous avez une expérience, non seulement cette humilité, mais cette envie encore décuplée, vous avez appris des choses. Et donc, mon premier message, c'était ça. Être entrepreneur, c'est accepter cette humilité, peut-être cette possibilité d'échec, et cela n'est rien, et nous devons, chaque jour, améliorer le système pour protéger, pour permettre de rebondir. Dans la loi que je suis en train de défendre au Parlement, il y a une disposition qu'on a introduite qui paraît toute bête, mais qui est fondamentale, qui consiste à protéger par défaut les entrepreneurs qui tentent sur leur domicile. Parce que ça aide à être plus humble, mais je peux vous dire que quand vous prenez un risque sur vous-même, ça va de l'entrepreneur qui monte son entreprise de start-up dans l'Internet à celui ou celle qui décide d'être artisan, plombier ou couvreur. Eh bien oui, en France, dans beaucoup de statuts, vous pouvez perdre votre maison, votre domicile principal, quand vous tentez et que vous échouez. Eh bien ce ne sera plus le cas, vous serez protégé. Ce qui est, je trouve, extrêmement important. Le deuxième message que je voulais ici vous livrer, et qui est en quelque sorte le frère jumeau du premier, c'est prenez des risques. Parce que les 3 histoires individuelles que vous venez de rappeler, et en particulier quand vous dites « je suis revenu en France pour entreprendre c'est toujours prendre des risques. Et c'est en prendre à chaque instant. Et ce dont notre économie a besoin, c'est de femmes et d'hommes qui prennent des risques. Et pour moi, notre économie a parfois trop d'endroits qui fonctionnent mal, qui sont grippés, qui sont trop lents, parfois trop protégés, trop douillés, diraient certains. Il faut que ça ait une justification. Mais ce dont nous avons besoin pour réussir et faire réussir le pays aujourd'hui et demain, c'est d'innovation, c'est d'accélération. Et c'est de femmes et d'hommes qui prennent des risques. Chaque jour. Et il n'y a rien de plus difficile que de prendre des risques. Parce que, par définition, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, pour prendre des risques, eh bien là, je considère que l'État a une responsabilité avec beaucoup d'autres acteurs, c'est de le valoriser et c'est d'aider. Et d'aider comment? D'abord en protégeant celles et ceux qui prennent des risques, c'est la propriété intellectuelle qui existe dans ce pays, qu'on doit encore améliorer et qui permet d'aller plus loin. Ensuite, c'est le financement. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par les uns les autres, mais à chaque instant de la vie de l'entreprise, on doit aider l'entrepreneur à prendre des risques plus facilement. Et je sais que parfois, ça n'est pas le sentiment que vous pouvez avoir. Et donc, c'est ce que nous avons cherché à faire avec BPI France, ce que nous voulons renforcer, en aidant là aussi, en démultipliant l'investissement, en particulier de ce qu'on appelle les business angels, qui sont, je le rappelle, des femmes et des hommes qui ont pris des risques, qui ont réussi dans le pays, et qui décident de réinvestir leur argent. Et donc, le fonds qui sera lancé d'ici le printemps de co-investissement de BPI France avec les business angels, c'est un formidable levier, un formidable accélérateur de cet élément d'accompagnement des risques. Et puis, prendre des risques, c'est permettre aux entrepreneurs d'associer celles et ceux qui travaillent dans le collectif qu'est l'entreprise. Parce que c'est ça, une entreprise. C'est un risque pris ensemble. Et j'entends encore des discours qui sont d'un autre âge quand on parle de l'entreprise. Ça n'est plus. Parfois, peut-être encore, mais beaucoup, infiniment moins, même qu'il y a 20 ans, le théâtre d'une lutte des classes, c'est une aventure collective qu'on décide de mener ensemble pour réussir, pour aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que, là aussi, dans le texte que je porte, pour aller plus loin, on a décidé de redonner du souffle, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'avantages, à des dispositifs comme l'action de performance, où
ou les bons de souscription pour créateurs d'entreprises, qui sont les moyens d'associer les chercheurs, les cadres, les salariés les plus essentiels de l'entreprise à sa réussite. Et ça permet d'aller plus loin, plus vite, plus fort, et ça permet de dire, une entreprise, c'est un collectif humain, et on est tous embarqués ensemble pour réussir, prendre ces risques et être récompensés quand il y a des risques qui parviennent et qui vont au succès. Parce que le risque, ça n'est pas la rente. Le risque, c'est ce que je le disais, ce sont des matins chaque jour réinventés, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, il est normal qu'ils conduisent à quelque chose d'autre, aussi à des perspectives, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Alors, en matière de financement, pour justement aider le risque, vous l'avez dit en particulier, madame, on a développé le crowdfunding. Alors, les entrepreneurs, là aussi, ne nous avaient pas attendus. Ça existait bien avant que les pouvoirs publics ne s'en mêlent, mais nous avons donné un cadre, il y a un décret qui a été pris à l'automne, et pour aller plus loin, là aussi, ils sont dans la salle, je crois, certains ont décidé de lancer des plateformes impliquant des personnes morales, et pas simplement des personnes physiques, donc des entreprises, etc. Eh bien, dans le projet de loi que je porte, on a décidé d'aller en ce sens, de les accompagner, là aussi de donner un cadre, et de permettre à des entreprises et des entrepreneurs qui ont réussi d'en financer d'autres. Ce sera le bon de caisse et le prêt entre les personnes morales. Il y a des plateformes qui se développent sur Internet, il faut que ça aille plus loin, plus fort, parce que le système n'est pas parfait. On a des banques qui fonctionnent formidablement dans notre pays, mais parfois, vous avez le sentiment, quand vous êtes entrepreneur, qu'elles n'ont pas la même mesure du risque que vous. Et donc, on n'est pas anormal avec un système, une régulation qui doit être adaptée, mais qu'on permette aux entreprises et aux entrepreneurs, là aussi, de financer des entreprises et des entrepreneurs. Parce que c'est la reconnaissance du risque pris. C'est la volonté, là aussi, d'aller plus vite, d'accélérer. Et puis le troisième message que je voulais vous passer, c'était un message de réussite et de responsabilité. Parce que quand on entreprend, c'est pour réussir. Et vous savez quoi? Réussir pour vous et pour le pays, c'est très bien. Et donc, les responsables politiques doivent encourager. Réussir, c'est peut-être réussir à aller à l'international, à embaucher beaucoup de salariés, à faire réussir d'autres, en particulier des plus jeunes, qu'on arrivera à faire monter en cordée. C'est réussir pour soi-même. Il n'appartient pas de juger. Mais réussir, c'est en tout cas créer cette dynamique collective qui est bonne pour les entrepreneurs, qui va créer dès le lendemain d'autres entrepreneurs. Parce que c'est par l'exemple qu'on incite et qu'on pousse chacun à se relever, à se redresser, à aller plus loin. Et réussir, c'est bon pour le pays. Et enfin, réussir, ça oblige. C'est ça la responsabilité qui va avec l'esprit de réussite. Et donc, collectivement, nous n'y arriverons que si les pouvoirs publics, le gouvernement, fait tout pour aider chacune et chacun d'entre vous à réussir, parce qu'il ou elle aura pris les risques. Convenez, aura parfois même eu de la chance, avec du talent, de l'énergie, et sera arrivé à quelque chose. Mais une fois qu'on a réussi, c'est presque encore plus dur. Parce que vous devez à chaque instant vous souvenir comment, pourquoi et avec qui vous avez réussi. Et c'est aussi à cette condition qu'on réussira collectivement. Quand celles et ceux qui auront réussi se souviendront qu'ils ont réussi en étant venus quelque part. Vous disiez, monsieur.